Je sens que je vais m'attirer les foudres avec un titre de vidéo pareil, mais qu'importe. Ce qui compte pour moi, c'est vous aider. Je suis sûr que quand vous draguez sur Adoptamec ou même sur Tinder, ça vous est déjà arrivé de tomber sur ce profil de filles qui semblent impossibles à séduire. Généralement, elles sont aguicheuses, elles sont très jolies et elles semblent avoir beaucoup de succès. Elles sont très convoitées par les autres mecs. Et vous avez beau faire tout ce qu'elles demandent, vous discutez avec elles, mais vous ne voyez jamais la couleur du rendez-vous. Votre discussion ne va jamais plus loin que quelques mots. Et c'est ce qui est arrivé à Benoît. Récemment, une très jolie fille, très sélective et très sollicitée sur Adoptamec, a accepté son charme. Il ne se sentait pas capable de la séduire parce qu'il est simplement en début de coaching. Alors il m'a laissé les commandes de son compte Adoptamec, j'ai dragué cette fille et vous expliquer comment vous devez vous y prendre pour séduire ces filles qui semblent si impossibles d'accès. La première question qu'on va se poser est comment repérer ce type de fille? Alors l'élément principal va être les photos. Généralement, elle se mettra au maximum en valeur dessus. Elle se trouve sexy, mettra des photos d'elle faites par un pro, un peu comme la fille sur laquelle Benoît est tombé. Mettre des photos de ce type montre un trait de leur personnalité. Elles aiment qu'on les trouve belles, elles ont envie d'attirer, d'être chassées, mais pour autant, elles vont être pires que des princesses à draguer. Elles voudront généralement que vous posiez les deux genoux à terre pour les séduire, pour au final vous dire non. Maintenant, passons à l'analyse de la conversation. Alors, avec ces filles-là, vous allez être obligé, dès le premier message, de vous montrer détaché de son physique, détaché de l'image qu'elle dégage. L'idée est de passer sous les radars afin qu'elle ne vous mette pas dans la case. Ce mec est un requin qui n'en veut qu'à mon petit cul. Même si entre nous, elles ont des photos à faire chavirer nos caleçons et qu'on s'imagine forcément bien plus qu'un simple petit smack. Alors si vous commencez la discussion avec un compliment du genre « Elles sont sympas tes photos, tu es modèle », vous sous-communiquez alors que vous la mettez sur un piédestal. La pire erreur est de surévaluer ces femmes. Elles vont vite le ressentir, elles se sentiront flattées, mais connaîtront déjà l'issue de votre discussion car vous ne les attirez pas, elles ne se sentiront pas challengées. Dans le premier message, et tout au long de la discussion, vous devez lui donner le sentiment que vous n'êtes pas un homme qui cherche à la séduire directement, comme pourraient le faire les autres mecs. Voilà pourquoi, dans mon premier message, j'ai décidé d'écrire « C'est rare de voir un léopard sur Adoptamec, c'est une espèce en voie de disparition. Et avec toutes ces photos, je suis sûr que tu croules sous les compliments de mecs affamés. Moi j'aurais aimé voir ta tête le matin au réveil, ça en dit plus sur la personne. » Alors pour vous décrypter ce premier message sur Adoptamec, je réagis sur une de ces photos où elle était en tenue léopard. Je fais une petite vanne là-dessus, puis je réagis sur l'ensemble de son profil, et je me place en mec pas attiré par l'image qu'elle dégage. Et je termine en lui mettant les pieds sur terre pour lui dire qu'au final, sans maquillage, elle est banale. Elle me répond immédiatement parce qu'elle est touchée par ce que je lui ai écrit. Elle n'est pas habituée à lire ce type de premier message et elle essaie gentiment de me cadrer, de garder le contrôle de la discussion lorsqu'elle m'écrit « Et un bonjour, ça ne tue pas ». Alors, je décide volontairement de ne pas réagir à cela et je poursuis sur un ton léger tout en étant taquin. Car avec ces filles-là, vous devez absolument vous montrer très détaché et joueur. Ne réfléchissez pas avec votre queue car elle le sentirait, vous iriez direct dans le mur. Et mon second message, j'aime bien, je t'énerve et tu restes poli, ça fait belle lurette que je n'avais pas entendu, casse-pied. J'aime bien savoir à qui je m'adresse, surtout quand c'est une inconnue qui s'est passée pour Ariel. Alors pourquoi je lui parle Ariel? Je fais référence à la petite sirène car sur l'une de ses photos, elle est en robe, allongée au bord de l'eau. Je la taquine car elle ne s'est pas présentée. Je la pousse légèrement dans ses retranchements pour tester ses réactions. Elle montre de l'intérêt en m'écrivant 5 messages coup sur coup, à la suite. Mais si par exemple elle n'entrait pas dans mon jeu, alors j'aurais dû modifier ma façon de communiquer. Mais pour le moment, elle tente simplement de passer en tant que prix lorsqu'elle écrit « Fais attention, Ariel risque de nager et de ne plus revenir ». Lorsqu'une fille vous enchaîne de messages, vous ne devez pas répondre à chacun d'entre eux, mais sélectionnez plutôt les idées sur lesquelles vous pouvez rebondir pour garder l'échange à votre avantage. Sinon, votre conversation risquerait de devenir un vrai sac de nœuds. Et moi, dans ma future réponse, j'ai choisi de rebondir sur le fait qu'elle se place en tant que prix et que je ne compte pas lui courir après. Je n'ai pas peur de te laisser partir, car tu vas te faire attraper par des vieux requins affamés par tes photos. Je vaux bien mieux que cela, et je suis sûr que toi aussi. Alors, que faut-il comprendre à travers ce message? En fait, je sous-communique que je suis un mec différent, et que je ne suis pas attiré par ses photos. Je tente de la qualifier pour lui montrer que je pense du bien d'elle malgré ce qu'elle laisse transparaître depuis le début de notre conversation. Mais à travers ces messages, je remarque que je l'agace en fait. Elle n'est pas habituée à ce qu'on lui parle comme ça, à ce qu'on lui dise la vérité.
Elle est habituée au mec qui lui court après, qui la couvre de compliments. Sauf qu'avec ce genre de fille, ça ne fonctionne vraiment pas d'avoir ce comportement. Il faut directement toucher ses émotions, il faut absolument la faire réagir. Elle part totalement en vrille dans ses messages et commence à être un peu vulgaire. Pfff, lol, moi on ne m'attrape pas déjà, on me respecte. Les chiens de la casse, ce n'est pas pour moi, donc je sais faire le tri. Je choisis franchement délibérément de l'infantiliser à travers mon message. Avec 2 enfants, j'imagine que tu n'es pas vierge et que tu t'es déjà fait attraper. Tourne la phrase comme tu veux pour ne pas y voir de propos dégueulasses. Sinon, c'est que tu veux me faire croire que le bébé arrive en cigogne. Je veux la pousser à réagir. Elle est tiraillée en fait entre 2 sentiments, l'agacement et l'envie de dominer la conversation. Ça la pousse à s'engager au maximum dans notre échange. Elle supporte mal le ton que j'emploie dans un message et part totalement en vrille lorsqu'elle me décrit son accouchement. Tu veux bien parler avec ta bouche, mais tu parles super mal. Attraper, c'est pour les chiens. Et moi, je respecte le père de mes enfants. Dans ces cas-là, mes enfants sont sortis de ma chatte, plein de sang partout, et de la chiasse avec. Voilà, ça te va, super glam. Elle manque clairement de répartie. C'est le lot de ce genre de fille qui a l'habitude de tout baser sur le physique. Et quand il s'agit de mettre en avant sa personnalité, généralement, c'est un gros flop. Alors, pour en revenir à la discussion, je ne peux pas continuer sur un rythme si soutenu, sur se rendre coup pour coup. Maintenant qu'elle est bien engagée, je vais apaiser volontairement notre échange. Elle a compris que j'étais un mec différent des autres et que je n'allais pas la mettre sur un piédestal. Alors après nos présentations, je reprends un rythme plus normal, et lorsque je lui écris « Enchanté », c'est un peu mouvementé notre début de discussion. Mais j'aime bien, ça change des « Tu recherches quoi ici ?» Le fait de décrire le début de notre discussion, en fait, me permet de me connecter à elle. On avait le même ressenti, on était sur la même longueur d'onde. Même si elle a beaucoup plus subi ce début d'échange que moi. Puis je la préviens que je ne veux pas, pour la suite, des questions banales comme elle pourrait avoir l'habitude de poser. En fait, je choisis volontairement d'imposer ma vision de la discussion car c'est bien ça que vous devez faire pour séduire ce type de fille. Sinon, vous serez à sa merci et vous dépenserez de l'énergie pour ne jamais la rencontrer. Soyez en phase avec vous-même, ne vous laissez pas appâter par un physique ravageur. Le problème, les mecs avec ce genre de filles, c'est qu'elles sont tellement sollicitées sur les sites de rencontres qu'elles se prennent facilement pour ce qu'elles ne sont pas. Elles essaient de noyer une question, et là, elle essaie de noyer une question que je trouve inutile. Ceci dit, tu fous quoi ici, Prince Eric, Prince d'Ariel? Je préfère rebondir sur son précédent message, car répondre de façon rationnelle à sa question, c'est lui donner le contrôle de la conversation. Lui montrer que je me conforme à ce qu'elle souhaite pour essayer de la séduire. Et ça, c'est antiproductif. Je préfère rebondir sur notre élément pour la mettre en confiance, la projeter dans une relation à 2, et j'en profite même pour placer une projection de rendez-vous lorsque je lui écris « Je te voyais déjà boire le meilleur chocolat chaud que tu n'as jamais bu de ta vie ». Nous sommes en janvier, il fait froid, le chocolat chaud est cohérent. Si nous avions été en juin, je lui aurais proposé une glace ou autre chose de plus adéquate. Et en plaçant la projection à ce moment de la discussion, je veux tester l'intérêt qu'elle a pour la rencontre. Son message. Quand c'est dit avec délicatesse, je ne peux pas refuser Prince Eric. Est écrit sur un ton joueur. Elle s'ouvre un peu plus et j'arrive à la manœuvrer dans la direction où je souhaite aller, c'est-à-dire le premier rendez-vous. Voilà pourquoi je poursuis avec ce message. Avant que je mette un genou à terre pour prendre ton numéro de téléphone, je dois m'assurer quel jour tu es femme et quel jour tu es mère. J'ironise un peu la situation, je me renseigne sur ses disponibilités pour placer au mieux le premier rendez-vous. Elle se rend compte que je contrôle la discussion, qu'elle n'a aucun pouvoir dessus et que sa répartie n'est pas à la hauteur de la mienne. Elle m'écrit un message auquel vous devez souvent faire face. Par contre, Eric, je donne pas mon numéro de téléphone aussi rapidement avec un coup de violon, lol. En fait, ça me dit qu'elle est séduite, qu'elle a envie de rencontrer Benoît, mais que ça va trop vite pour elle. Elle me sous-communique qu'elle n'a pas suffisamment de renseignements sur Benoît pour le rencontrer. Sauf que vous ne devez pas vous éterniser sur les sites de rencontres, vous ne devez pas donner aux femmes ce qu'elles demandent. Si vous vous conformez à leurs demandes, alors vous leur donnez le pouvoir de la décision sur la suite de votre relation. Restez dans votre réalité, avec un niveau de tolérance tout de même pour avoir un maximum de rendez-vous. C'est pourquoi je décide de ne pas prêter attention à sa remarque et de la recadrer. Ça ne répond pas à ma question. Elle se met à paniquer à moitié, ne sachant plus trop quoi répondre, sa répartie étant vraiment limitée. Elle est tiraillée entre l'envie de rencontrer Benoît et l'envie de faire comme elle fait d'habitude, c'est-à-dire de longues discussions. Ce message-là montre bien son état d'esprit. Tu es disponible quand? Je te connais pas, faudrait peut-être parler avant, quand même. Je décide d'imposer ma vision des choses avec un peu d'humour pour ne pas la braquer. Je sais que la discussion est fragile, que ça peut péter à tout moment. Ces filles sont très capricieuses, mais encore une fois, vous pouvez leur donner ce qu'elles veulent à l'instant T, et elles vous feront un autre caprice plus tard dans la discussion. Bref, je décide de lui écrire. D'habitude, c'est à la femme de se laisser porter par l'invitation du mec. Ne change pas les règles, sauf si tu veux faire tout le boulot pour me séduire. Puis après 2 messages, elle me fait comprendre que pour elle, c'est important de savoir ce que je recherche. Sauf que, cette question trop récurrente, vous ne devez pas accepter d'y répondre franchement. Nous le verrons dans une prochaine vidéo.
J'ai décidé de la recadrer pour bien lui faire comprendre qu'elle se comporte comme toutes les autres filles et que j'imaginais qu'elle était différente. Qu'est-ce que ça va te changer que je te dise que je cherche la femme de ma vie, un coup d'un soir ou une chouette fille, pour faire un bout de chemin ensemble? Entre nous, croire ce qu'un mec te dit à cette question, c'est vraiment être naïf. Et je suis sûr qu'au fond, tu rejoins ma pensée. Si tu penses que je veux qu'un coup d'un soir et que tu ne te sens pas à la hauteur pour garder un mec, je décide vraiment de la pousser dans ses retranchements, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je veux toucher la partie émotionnelle de son cerveau et non la partie rationnelle. Ses réponses ne volent pas très haut, c'est souvent le lot de ces filles, leur physique avant tout. Je sais qu'elle a envie de rencontrer Benoît, mais uniquement sous ses conditions, et ça, c'est un comportement que je n'accepte pas. Vous ne devez jamais accepter les conditions, même sous-jacentes, d'une fille pour obtenir un rendez-vous avec elle. Affirmez-vous en tant que mec et tenez la barque. Je lui laisse une dernière chance de passer du virtuel au réel avec Benoît lorsque je lui écris ce message. Je ne suis pas ton ami, j'aspire à quelque chose de mieux entre nous. Alors, quand es-tu en mode maman et quand es-tu en mode femme? Même si au fond, je sais que quand les enfants ne sont pas là, tu dois y penser constamment. Dans ce message, je fais plusieurs choses. Je la recadre sur sa petite expression « cher ami », car vous ne devez jamais être l'ami d'une femme que vous souhaitez séduire. Je la sollicite une dernière fois pour qu'elle me donne ses disponibilités, et elle dit que je comprends ce qu'elle ressent lorsqu'elle est loin de ses enfants. Sauf qu'encore une fois, elle montre qu'elle base tout sur son physique, à travers ses réponses en 2 mots. Pfff, lol. Je décide de la tacler pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas à la hauteur du standing de discussion de mon élève, qu'elle répartit, qui m'avait habitué à mieux. Et là, elle se met à aboyer comme un chien enragé. Si tu veux jouer avec d'autres, j'ai passé l'âge de faire mumus, tu m'excuseras, bye. Elle montre que ça ne vole pas très haut dans sa tête et que de toute façon, Benoît se serait bien fait chier un rendez-vous. J'ai décidé de ne pas répondre à son dernier message. Avant de clôturer cette vidéo, je vous vois déjà me dire « Mais Clément, tu ne l'as pas séduite, tu n'as pas de rendez-vous avec elle. » Si elle était séduite, mais accepter des conditions pour rencontrer une fille, vous ne devez jamais le faire, car est-ce vraiment ça, séduire une fille? En tout cas, ce n'est pas une conception que j'ai de la séduction. J'aurais pu avoir un rendez-vous avec elle pour Benoît si j'avais posé les 2 genoux à terre, baissé mon pantalon, mais au final, ces demandes auraient pu monter crescendo. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est ne gaspillez pas votre énergie avec ce genre de filles et concentrez-vous sur celles qui en valent vraiment la peine. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à les mettre en pratique dès la fin de cette vidéo. Pour le moment, lâchez-vous dans la zone commentaire. Restez connectés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis un grand au revoir.